Hier, le lundi 15 février, s'est tenu le 3e sommet social réunissant les directions des confédérations syndicales et le gouvernement. La question des retraites, même si ça n'a pas été la seule question abordée lors de ce sommet, a été au cœur de ce rendez-vous. Depuis des semaines, on nous rabâche la même rengaine, on met en avant la question de la démographie, la question de l'augmentation de l'espérance de vie, pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre choix possible pour sauver les retraites que d'allonger la durée de cotisation et de faire reculer l'âge légal du départ à la retraite. Alors, mais derrière ce discours idéologique, l'objectif du gouvernement et du patronat, c'est bien évidemment de faire baisser drastiquement le niveau des pensions et une nouvelle fois faire payer la crise à l'ensemble des travailleurs. Pour le NPA, la question des retraites, c'est pas un débat démographique, c'est pas un débat de statistiques ou un débat technique. C'est un débat de choix de société, de répartition des richesses, de partage du travail. Quand il y a 5 millions de chômeurs, et dont 1 million qui sera sans droit cette année, l'urgence n'est pas de faire travailler plus longtemps les salariés, mais au contraire de permettre à tous et toutes de travailler. En réduisant par exemple le temps de travail à 32 heures par semaine avec obligation d'embauche, ce qui permettrait d'en finir avec le chômage. On nous rabâche aussi sans cesse, pour mieux attaquer nos retraites, la question du financement, le problème de financement en mettant en avant le trou abyssal de la sécurité sociale. Mais si par exemple on augmentait de 300 € net l'ensemble des salaires, ça rapporterait 50 milliards d'euros à la sécurité sociale. De quoi en finir avec le fameux trou de la sécurité sociale. On le voit, d'autres choix, d'autres alternatives sont possibles sur la question des retraites. Le sommet social a défini un calendrier, donc le débat commencerait sur les retraites au mois d'avril pour déposer un premier projet de loi en septembre prochain. Donc il nous reste peu de temps pour organiser la résistance, la mobilisation et faire contre-feu au discours idéologique du patronat et du gouvernement. Donc l'intersyndicale, hier soir, a décidé d'une journée de grève et de manifestation le 23 mars prochain. Cette journée doit évidemment être une journée réussie et doit être une première étape à la mobilisation générale, à un mouvement d'ensemble, seul capable de faire reculer le gouvernement sur cette question. Alors le NPA a pris aussi une initiative politique, propose donc une rencontre à l'ensemble des organisations politiques de gauche le 18 février prochain. Cette initiative n'est pas en contradiction avec et ne se substitue pas aux initiatives et aux mobilisations de l'intersyndicale et des organisations syndicales et n'est pas en contradiction non plus avec le collectif unitaire initié par la Fondation Copernic et Attac auquel nous participons. Mais nous pensons que les organisations politiques de gauche doivent dire et faire des choses en commun sur cette question des retraites. On sait qu'en 2003, il y a eu une forte mobilisation sur cette question, que malheureusement, il y a eu une défaite, mais que ça ne doit pas être un frein pour la mobilisation d'aujourd'hui actuelle, que cette mobilisation concerne évidemment tous ceux et toutes celles qui se sont battus déjà en 2003, mais aussi tous les autres. Donc il faut créer rapidement des cadres unitaires les plus larges possibles, une convergence de l'ensemble des secteurs, de l'ensemble des générations, parce que c'est une question de choix de société.